Bonjour, vidéo du 11 janvier 2018. Je vais essayer de vous faire à la fois un bilan et des perspectives 2017-2022 pour que l'on comprenne bien où nous en sommes et bien savoir ce qui est essentiel, bien repérer l'essentiel. Vous avez sur le bilan donc Macron, l'élection de Macron qui ne représente rien, c'est le conformisme le plus absolu, c'est la même chose qu'Hollande ou Sarkozy, l'emballage diffère simplement. Donc si Macron n'instaure pas une dictature, il ne représente rien, la situation va simplement s'aggraver encore plus ou moins, et à la fin de son mandat, les anti-européens seront simplement plus ou moins, encore un peu plus ou beaucoup plus nombreux selon l'aggravation de la situation. Autre bilan, le Parti socialiste en gros est mort, et là c'est très important parce que c'est le parti qui a créé la France d'aujourd'hui. Donc les Français ont dit que le parti politique qui les a dirigés, les a dominés depuis 1981, qui ne le supportait plus. Donc ça, c'est un indice très important de la fin de l'européisme. Vous avez la parenthèse Front National Philippot, qui s'est achevée, mais qui nous montre au moins qu'il y a un électorat disponible. Ils ont fait 34% au second tour de la présidentielle. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Vous avez beaucoup de Français qui veulent que ça change. Enfin, énormément, 40-45% peut-être. Et si on fait émerger un nouveau parti politique qui n'a pas le passé du Front National et qui n'a pas et dont le candidat est meilleur que Marine Le Pen, ça peut aboutir à un bon score entre 40 et 45. Ça aurait pu aboutir à un score de 40-45% à l'élection de 2017, et donc avec l'aggravation de l'élection, de la situation en 2022, peut-être que l'équivalent du Front National en 2022, mais sans les boulets du Front National, pourrait faire un très très bon score, pourrait l'emporter. On a une impression de domination absolue de la gauche, donc au moment où je vous fais la vidéo en janvier 2018, on a l'étouffement par le politiquement correct, on a le féminisme de gauche qui se déchaîne, on a donc une impression d'être totalement prisonnier de la mentalité de gauche, de la gauche elle-même. Mais non, hein, c'est toujours pareil, ce camp-là est terminé, et s'il n'instaure pas une dictature, il est fini. Il va mourir plus ou moins rapidement, mais il va mourir. On a donc cette impression de domination de la gauche, parce que la gauche, ayant émergé à partir de 1981, ayant été dynamique, elle a introduit ces hommes, hein, ces militants, ces hommes, ces soutiens, dans les institutions françaises, les médias, l'école, d'autres choses encore certainement. Et ces gens-là nous dominent médiatiquement en quelque sorte et nous font peur, nous mettent mal à l'aise et nous font peur. Mais en gros, l'essentiel, c'est ils ont commencé le grand reflux électoral, et toujours pareil, s'ils n'instaurent pas une dictature, ils vont reculer sans arrêt, et dans un certain temps, nous les verrons de moins en moins, puis ils finiront par disparaître. Donc cette impression de domination de la gauche est une illusion. C'est toujours pareil, le seul critère là qu'il faut retenir, c'est est-ce qu'ils instaurent une dictature. S'ils ne le font pas, ils reculeront, ils disparaîtront. Ça prendra peut-être beaucoup de temps. Maintenant, pour les perspectives politiques, jusqu'à la prochaine présidentielle, en tout cas jusqu'à la date de la prochaine présidentielle, 2022, on a une impression d'un vide absolu, hein, qui n'est pas tout à fait fausse. Donc, les perspectives politiques à 4 ans, c'est le recul des européistes classiques. Le grand camp droite, centre, Parti socialiste va encore perdre un certain nombre d'électeurs, peut-être pas beaucoup. Il perdra autant d'électeurs que la situation va s'aggraver. C'est simplement, ça se fera en fonction de cela. Mais il est sûr qu'ils vont perdre des électeurs, donc ils étaient à 50% en 2017, 50% des suffrages exprimés, et ils devraient passer en dessous des 50% à la prochaine présidentielle, peut-être. Ça va dépendre de la souffrance des Français. Hein. Pour le renouveau, c'est ça qui est le plus intéressant, pour le renouveau, eh bien, vous avez d'abord une explication de la vie politique française. Vous avez 2 civilisations dans la métropole. Une civilisation que j'appelle latine-optimiste, en gros en blanc, c'est le bassin parisien essentiellement. Donc, la civilisation latine optimiste, c'est le bassin parisien, donc en blanc, là, ici.
plus ces deux alliés en noir, donc ce sont des latins, ils croient en l'égalité des hommes, les gens du bassin parisien croient en la liberté, et les gens autour de Marseille et de Limoges croient en l'autorité. Et vous avez l'autre civilisation, vous avez en clair et en assuré en Bretagne, en ouest, l'ouest intérieur. Donc en clair, en légèrement foncé, vous avez donc une mentalité allemande, le sud-ouest, le sud-est, l'Alsace-Moselle et le Nord-Pas-de-Calais et l'extrême pointe de la Bretagne. Et l'ouest intérieur, donc près de la Bretagne, c'est de la mentalité, on pourrait dire, anglaise. Ce seraient des Anglais ayant été catholiques et ayant été massacrés abominablement au moment de la Révolution française. Ça les a beaucoup marqués. Donc, deux civilisations, vous voyez bien là sur la carte, en blanc et en clair, donc deux masses qui s'opposent l'une à l'autre avec des petites régions qui ne sont pas assez puissantes pour imposer leur volonté. Donc vous avez soit les gens du bassin parisien qui décident, soit les gens autour de Bordeaux, Toulouse, Lyon et en dessous qui imposent leur volonté. Donc les premiers bassins parisiens, c'est des latins optimistes, ça ne se voit pas à droite, ça vote normalement à droite. Ils ont voté à droite, ils ont voté donc Fillon, Dupont-Aignan et Front National, et les gens du Sud girondin, avec leurs alliés de l'Ouest, ont beaucoup voté Macron, Mélenchon et Hamon. Donc demain, ces deux régions, ces deux grandes zones vont s'opposer aussi, et vont proposer peut-être pas forcément redressement, deux projets de société différents. Bon, donc pour le moment, domination totale des européistes classiques, la vieille génération qui détruit tout derrière elle et qui, si elle n'instaure pas une dictature, va sans arrêt perdre pied, aura de moins en moins d'électeurs. Le renouveau, donc un renouveau pour le bassin parisien et un renouveau pour l'espace sud-girondin. Mentalité latine optimiste, égalité et liberté dans l'optimisme, et mentalité allemande, inégalité et soumission. Je crois qu'ils sont mécaniquement pessimistes ou sinistres. Donc, on regarde qu'est-ce qui émerge dans ces deux groupes-là. Vous avez ici, dans le bassin parisien, ce qui émerge, c'est Dupont-Aignan. Il a fait 5% à la présidentielle. Et donc, vous regardez une carte électorale des résultats du premier tour de la présidentielle. Dupont-Aignan a fait ses bons scores dans le grand bassin parisien, donc dans la grande zone blanche. Donc ça, c'est une carte des mentalités qui a entre 200 et 500 ans, et je vous parle donc des résultats de Dupont-Aignan dans cet espace blanc ici, le grand bassin parisien, en 2017. Donc les mentalités profondes sont toujours là, et Dupont-Aignan a fait un petit score, mais il est très cohérent, il est parfaitement cohérent. Donc, vous avez l'alliance, vous avez en fait le trio Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau qui porte le renouveau, le retour à la France, le retour à la démocratie, le refus de la soumission. Donc ils sont à peu près pareils. S'ils arrivent à s'unir, le renouveau dans le bassin parisien est probablement chez eux. Ils ont en tout cas le flambeau. Le Front National Philippot vient de refermer la parenthèse et il a finalement transmis le flambeau de la résistance. Et chez Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot. Bien sûr, s'ils sont unis, s'ils arrivent à s'unir, ce sera une force politique très impressionnante. Asselineau est à 30 000 militants à peu près en janvier 2018. On peut imaginer qu'en 2022, il sera à 60 000 militants. Vous avez Philippot qui lui est connu, qui est bien passé dans les médias. Dupont-Aignan qui est à 5% à la dernière présidentielle. Donc Asselineau en plus fait venir des militants par des explications. Donc là, il a des militants de très grande qualité. Donc vous avez ces trois personnes qui sont relativement complémentaires. Si elles s'unissent, donc si Dupont-Aignan il va tout seul à la prochaine présidentielle, il a fait 2 à la première fois qu'il s'est présenté, 5% en 2017, il devrait faire entre 8% au moins, 8 à 10%. Donc c'est déjà pas mal, mais ça n'est pas suffisant. Si on peut faire plus, ce serait mieux. Je pense que si Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot s'unissaient, s'alliaient pour la prochaine présidentielle, et si possible avant, eh bien on pourrait avoir entre 15 et 20%. Donc, le renouveau, l'après-Europe de la finance, de l'Allemagne, de l'immigration et des mutations sociétales, c'est, dans le bassin parisien, c'est Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot. En tout cas, c'est eux qui ont la main en ce moment
pour les 4 années qui viennent, ce sera à eux de nous montrer ce qu'ils valent. C'est eux qui sont les mieux placés pour porter le redressement. Je crois que s'ils sont unis, ils peuvent faire entre 15 et 20% à la prochaine présidentielle. Et du côté girondin, donc je vous explique le scénario. De Gaulle et le Parti communiste, c'est plutôt, ou c'est nettement, le bassin parisien, le Limousin et autour, la bordure méditerranéenne et autour. De Gaulle et le Parti communiste ont été forts, en gros, bien sûr, dans les régions qui ont fait la Révolution française. Depuis 1974, nous sommes dirigés par les régions qui ont détesté la Révolution française ou qui ont été protestantes au XVIe siècle. Alors, je vous montre la carte. En clair, donc l'ouest, l'est, Massif central, une bonne partie du Massif central plutôt, le Pays basque. Ça, ce sont les régions catholiques au moment de la Révolution française, le nord aussi, le Nord-Pas-de-Calais, qui ont en gros détesté la Révolution française. En foncé, Bordeaux, Toulouse, Lyon, ce sont les régions, et Lille, ce sont les zones qui ont été le plus protestantes au XVIe siècle. Et donc, le centre, la gauche, le Parti socialiste, le projet allemand, l'arrimage à l'Allemagne, ce sont ces régions-là qui le portent. Et ces régions-là vont incroyablement mal. Donc elles ont gagné la dernière guerre électorale en 2017. Macron a été élu par l'Ouest. Macron a donc été élu dans l'Ouest et dans le Sud-Ouest. C'est les anciens catholiques contre-révolutionnaires, ceux qui ont le plus refusé la Révolution française, et chez les gens qui ont été le plus protestants au XVIe siècle. Donc c'est encore une victoire des Girondins, Macron. Mais Macron ne représente rien, s'il n'instaure pas la dictature, il n'est plus rien. Et vous avez en réalité un effondrement total de la vie idéologique dans ces régions-là. Donc les gens du bassin parisien ont les 6% de Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau, qui sont en bonne forme, qui portent un projet intéressant, et l'avenir, dans l'espace girondin, dans les régions contre-révolutionnaires ou protestantes au XVIe siècle, il n'y a rien du tout. Donc je vous donne les indices qui me font dire ça. Les centristes en 2017 n'ont même pas été capables d'avoir un candidat à la présidentielle. Signe d'épuisement, signe de fatigue, c'est normal, c'est leur projet européen qui a été mis en œuvre, c'est un échec. Donc ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas la volonté de changer, et ils sont mous comme des chics. Le Parti socialiste, je n'en parle pas, 6% en 2017, 29% en 2012, c'est l'effondrement. Mélenchon, lui, a fait un bon score, et si vous regardez une carte électorale, il a fait un bon score dans l'Ouest et dans le Sud-Ouest, mais, donc il a été élu en gros par les ouvriers et les employés de ces régions-là, des régions girondines. Des régions donc de la contre-révolution, des régions protestantes au XVIe siècle, mais il ne les représente pas. Déjà à la base, Mélenchon a construit un parti il y a très peu de temps. Les ouvriers et les employés de ces régions-là n'ont pas de parti politique organisé qui est là, qui les protège, qui défend leur vision du monde et leurs intérêts. Auparavant, c'était le Parti socialiste, où le Parti socialiste était censé les représenter. Mais le Parti socialiste a été à la base un parti de militants. Là, Mélenchon ne l'est pas. Mélenchon, c'est la personne qui y va tout seul, ou toute seule plutôt, et qui est élue entre autres par les ouvriers et les employés de ces régions-là. Donc les cadres, les centristes, les cadres et les retraités de ces régions-là n'ont même pas été capables de se donner un candidat à la présidentielle. Les ouvriers et les employés de ces régions-là ont voté Mélenchon, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et on ne peut pas dire Mélenchon avait passé sa vie à militer au Parti socialiste, donc Mélenchon ne représente rien. Il a dit lui-même, un peu avant le premier tour de la présidentielle, qu'il ne sortirait pas de l'Union européenne et je crois de la zone euro. Il ne sortirait pas de l'Union européenne en tout cas. Vous avez un troisième indice de décomposition totale idéologique de ces régions-là, donc des régions girondines, c'est l'Est, Alsace, Moselle et autour de Lyon. Vous regardez une carte électorale des premiers tours de la présidentielle, ça n'a pas voté comme l'Ouest ou comme le Sud-Ouest, en raison très certainement des immigrés. Alors, l'immigration importante de Maghrébins, certainement, a fait qu'ils n'ont pas voté pas beaucoup voté Macron et Mélenchon, mais ils ont beaucoup voté comme les gens du bassin parisien. Ils ont beaucoup voté comme les gens d'une autre civilisation.
Et ça n'est pas normal. C'est-à-dire que l'immigration les amène à changer de regard, à vouloir voter autrement, mais ils n'ont pas été capables d'avoir un vote qui correspond à leur mentalité, et ils ont été obligés de voter, ou ils ont accepté de voter, comme les gens du bassin parisien qui représentent une autre civilisation. La civilisation latine optimiste, latine libérale ou libertaire et optimiste, alors que eux sont des Français de mentalité allemande. Là encore, c'est un signe d'effondrement. Ils n'ont même pas été foutus de se donner un parti politique qui défende leur vision du monde, c'est-à-dire de Girondins, d'adorateurs de l'Allemagne, qui ont des immigrés, qui ont des Maghrébins, des gens d'origine maghrébine dans leur région. Là encore, c'est un signe de faiblesse inouïe. Il n'y a rien. Dans l'espace girondin, en 2018, il n'y a rien pour prendre la relève. Vous avez, en quelque sorte, l'européisme actuel de la finance, je vais appeler ça de la finance, qui se meurt un tout petit peu à la fois, mais qui est encore très, très fort, et le renouveau est au niveau 0. C'est absolument impressionnant, là où dans le bassin parisien, le renouveau représente 6% des suffrages exprimés. Vous avez les identitaires. Dans ces régions-là, normalement, ce sont les identitaires qui vont percer, qui vont prendre la place des vieux cons qui ont totalement échoué. Mais les identitaires commencent à bouger, commencent à émerger, mais au niveau politique, au niveau électoral, c'est toujours 0. Voilà. On ne peut même pas être sûr qu'ils seront le remplaçant des Girondins actuels, le remplaçant du projet européen actuel. Et ça m'a beaucoup impressionné quand je m'en suis rendu compte. En fait, la situation est relativement positive. L'européisme actuel se meurt, et s'il n'instaure pas une dictature, bon, c'est sûr. Et ce qui va remplacer, c'est du gaullisme social, on pourrait dire ça comme ça. Ceux qui sont les mieux placés pour remplacer l'européisme actuel, c'est donc Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau, qui représentent en quelque sorte le gaullisme social. Vision du monde, peut-être pas idéale, mais parfaitement acceptable, parfaitement intéressante. Ils sont capables de porter une reconstruction, là où les européistes actuels ne sont capables que de porter la destruction totale. Donc, le bilan général de la vie politique française actuelle, c'est l'européisme classique qu'on connaît depuis 1974 se meurt, mais extrêmement lentement, et s'il n'instaure pas une dictature, c'est fini pour eux. Vous avez une petite résistance à 6% du Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau, petite mais très solide, qui peut faire quelque chose de très intéressant déjà à la prochaine présidentielle s'ils s'unissent. Et vous avez un vide sidéral chez les Girondins. C'est très intéressant. Donc je vous l'ai peut-être déjà dit, mais pour moi, ces gens-là étaient hyper dynamiques, savaient ce qu'ils voulaient. Et finalement, non, ce sont ceux qui sont le plus en retard pour le renouveau, peut-être simplement parce que leur région souffre moins. Donc, eh bien, il est assez possible qu'on ait une émergence du gaullisme social dans les années qui viennent, même si ça émerge simplement à la prochaine présidentielle. Donc, vous n'avez pas, si vous reconnaissez dans des valeurs d'égalité et de liberté, si vous aimez beaucoup la Révolution française, vous n'avez pas à déprimer. Il n'y a pas de déprime à avoir. Si Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot s'unissent, ils peuvent faire entre 15 et 20% à la prochaine présidentielle. Bon, c'est de 2022. Donc là, on a une force politique en émergence qui a pas mal de chances de réussir. Je vous ai dit, Asselineau, c'est déjà 30 000 militants en janvier 2018. Imaginez qu'il en ait 60 000 en 2022. C'est très impressionnant. Plus 10 000, 15 000 chez Philippot ou 20 000 chez Philippot, plus 20 000 chez Dupont-Aignan, ça fait 100 000. Vous imaginez ça ? 100 000 militants, dont surtout les militants d'Asselineau, probablement, dont au moins les militants d'Asselineau qui arrivent sur de la réflexion, sur des convictions, ça fait une grande force politique très intéressante, puisqu'ils portent un projet de retour à la France, de se baser sur la France pour reconstruire. Ça rime à l'Allemagne qui est occupée à mourir, ça rime à l'Allemagne raciste, ça rime à l'Allemagne qui n'a pas la même mentalité du tout que les Français de type latin. Bon, c'est un peu idiot. Alors, bilan sur le bilan, les militants d'Asselineau, de Philippot, de Dupont-Aignan ont en ce moment, durant ces 4 ans, une responsabilité historique.
Vous devez, hein, entre autres, bon, essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre votre époque pour savoir ce vers quoi, ce que vous pouvez proposer. Moi, je n'ai jamais entendu Asselineau parler du transhumanisme, ni du Dupont-Aignan, ni Philippot. Or, ça nous attend demain. Donc, vous devez faire un gros travail de réflexion, de compréhension du monde, comprendre ce qui se passe, ce qui est important, où on va, pour en déduire votre projet de société. Et en même temps, vous les militants, vous devez pousser les trois personnes, vos trois dirigeants, à s'allier. C'est très important. Si vous y arrivez, donc, l'élection de 2022 sera très intéressante. Normalement, il est très possible, en tout cas, que ce camp-là fasse 15 à 20% des suffrages exprimés. Sinon, il faudra encore attendre une élection, encore attendre 5 ans de plus. Et voilà, hein, donc ne pas déprimer, mais vous avez une responsabilité énorme, vous les militants.